Je suis arrivée à la maison de très bonne humeur, après une séance d'entraînement passionnante, et mon humeur a instantanément chuté lorsque j'ai vu ma sournoise cousine Kathleen tenir mon journal intime. Oh waouh, alors ton béguin c'est Léo, le capitaine du club de natation, hein? Rends-moi ça! Je me demande si toute l'école est au courant. Ne t'inquiète pas, ta cousine dévouée est là pour t'aider. Merci beaucoup, mais je vais le faire moi-même. Arrête de fourrer ton gros nez dans mes affaires. Hey! Premièrement, ton nez est beaucoup plus gros que le mien. Et deuxièmement, à propos de Léo, peu importe, il sera bientôt à moi. Dent pour me venger de m'avoir volé mon petit ami. C'est ridicule, et c'est tellement faux. Elle devrait plutôt s'en prendre à elle-même pour son mauvais goût en matière d'homme. Non merci, je ne voulais pas d'un tel acteur non plus. Bonjour, je suis Megan, la responsable du club scout de l'école. Je suis sympathique, amusante, et j'adore partir à l'aventure comme mon père explorateur. Alors bien sûr, les filles comme Kathleen ne me font pas peur. Dès le premier jour où ma chère cousine a emménagé chez nous, il était clair que nous n'allions jamais nous entendre. J'adore courir dans le jardin et apprendre des trucs de survie intéressants avec mon père, alors que Kathleen ne supporte même pas un grain de terre. Oh mon Dieu, des milliards de microbes m'attaquent! Apportez-moi du désinfectant, maintenant! Et l'abruti de petite amie de Kathleen m'a demandé de sortir avec lui juste après avoir rompu avec elle. Malgré mon désintérêt pour lui, elle me l'a reproché. C'est à ce moment-là que nous sommes devenus comme Cardi B et Nicki Minaj et que la guerre a commencé. Elle a dessiné sur mon visage au marqueur permanent pendant que je dormais, a collé du chewing-gum dans mes cheveux. Et une fois, elle a même essayé de me raser les sourcils. Mais qui suis-je, hein? Je peux la battre avec un seul mouvement. Mais maintenant, les enjeux sont plus importants. Elle s'en prend à Léo. Je dois donc lui avouer mes sentiments au plus vite, avant que Kathleen ne vienne tout gâcher. L'occasion idéale sera la prochaine sortie scolaire pour les meilleurs élèves, à laquelle Kathleen ne peut certainement pas participer. Et j'aurai beaucoup d'occasions d'impressionner Léo. Mais il y a un petit problème. C'est au bord d'une rivière. Oh mon Dieu, je suis sur le point de me pisser dessus juste en y pensant. Je souffre de thalassophobie, c'est-à-dire d'une peur intense des grandes étendues d'eau. Bien sûr, je garde cela secret parce que personne ne me prendra au sérieux en tant que chef scout s'ils l'apprennent. Cependant, il s'agit d'une occasion unique et il est hors de question que je reste à la maison pendant que Kathleen s'acharne sur Léo. Je me suis donc inscrite au voyage et j'ai mis en place un super plan. À petits pas. Je veux dire, littéralement. Je me suis inscrite pour nager dans une piscine pour enfants. C'est simple comme bonjour. Oh, mais pourquoi mes jambes tremblent-elles comme ça? Ce n'est pas comme si je m'étais transformée en méduse ou quelque chose du genre. Regardez, la piscine se transforme en océan effrayant prêt à m'avaler. À l'aide! Soudain, un garçon avec une bouée m'est rentré dedans. Je suis tombée sur les fesses et ma jambe a touché l'eau. Quelque chose m'a attrapée. Le monstre du Loch Ness! Il me mange tout cru! C'est alors qu'un enfant a surgi et a commencé à se moquer de moi. C'est bon, Megan. Pensée heureuse, pense à des choses heureuses. Ah, c'est beaucoup mieux. Mais ensuite, j'ai senti des éclaboussures partout. J'ai essayé de les éviter, mais j'ai fini par basculer et je suis tombée dans l'eau. Paniquée, je me suis mise à bafouiller et m'agiter dans tous les sens. Je ne me souciais plus du regard bizarre des gens et je criais pour survivre. Soudain, des bras puissants m'ont sorti de l'eau. Puis ce type m'a porté et mon visage s'est collé contre sa poitrine. Bon sang, c'était plus dur qu'un rocher. Tu vas bien? Oh mon Superman, je serai ta Lois Lane. Burk, ta morphe coule sur ton visage, c'est dégoûtant. Mon Dieu, c'est tellement embarrassant. Je me suis habillée à la vitesse de la lumière et j'ai couru hors de là. Attends, quelque chose ne va pas. Hé, tu as oublié quelque chose? Bon sang, cet abruti a encore essayé de m'embarrasser à la dernière minute. Le seul bon gars dans ce monde, c'est mon Léo. Comme si ce n'était pas assez pour cette journée. Je suis rentrée à la maison et j'ai vu Kathleen regarder un film d'horreur sur un requin géant. Quoi de neuf? Tu as déjà peur de moi? Il n'est pas trop tard pour s'accrocher à ma jambe et me supplier. Qui a peur? Cette émission stupide, c'est évidemment de l'image de synthèse. Il n'y a aucun requin au monde qui pourrait être aussi gros. Et ils sont réputés pour être des tueurs dangereux et aveugles qui mangent tout ce qu'ils ont sous les yeux. Mais en fait, les requins sont le plus souvent des victimes. Ouf, mon numéro n'était pas si mal, n'est-ce pas? Enfin, la liste des participants à l'excursion a été publiée. Bien sûr, mon nom y figurait, et celui de Léo aussi. Mais attendez, pourquoi Kathleen est-elle ici? Elle est toujours occupée avec des garçons au lieu d'étudier, et elle ne se souvient même pas de la table de multiplication. Quoi? Tu ne peux pas accepter le fait que je suis aussi une génie? Pour info, je suis super rapide en maths. Vraiment? Alors c'est quoi 356 plus 445? Facile, 234. Hein? C'est loin d'être vrai? Mais c'était rapide. On se voit au voyage. Je te surveille, sœurette. Le jour J est enfin arrivé. Et notre guide est Mike, le meilleur éclaireur de l'État.
Mais attendez, pourquoi ce type me semble-t-il familier? Oh non, c'est le gars qui m'a sauvée à la piscine. Effrayée à l'idée qu'il me dénonce, je n'ai pas su quoi faire d'autre que de lui adresser un sourire stupide. Mais à ma grande surprise, il n'a pas semblé se souvenir de moi. Il m'a ensuite demandé de lui faire une démonstration de la première activité, l'escalade de filets verticaux. Il est temps pour moi de briller. Les yeux sur moi, Léo. Ça alors, ce type grimpe comme un singe. Mais n'attendez pas de moi que j'accepte la défaite. J'étais en train de savourer la victoire quand Caitlin s'est approchée de moi. Tout le monde sait que la puissance musculaire ne sert qu'à compenser un petit cerveau. Ouais, beau numéro, Megan. Utilise toute ton énergie en une seule fois juste pour pouvoir te montrer. Est-ce qu'ils sont taillés dans la même pierre? Peu importe. Léo me regarde. Ses yeux sont tellement rêveurs. C'était encore plus fort que 10 canettes de Monster. Chasse dans la nature, pont de singe, corde de Tarzan. Tous ces défis ne m'ont pas fait transpirer. Et Léo est même venu me féliciter. C'est incroyable, Megan. Comment peux-tu faire ça? Oh Léo, je n'ai pris qu'une pomme au petit déjeuner. Alors maintenant je fais de l'hypoglycémie ou quelque chose comme ça. J'ai des vertiges. Oh mon Dieu. Ma chère cousine devrait vraiment recevoir une nomination aux Oscars pour sa comédie. J'ai fait mon plus beau sourire et je l'ai aidée. Lorsque Léo ne regardait pas, je l'ai fait trébucher et elle est tombée la tête la première dans une flaque d'eau boueuse. Léo a essayé de l'essuyer, mais a fini par la transformer en singe. Mike est passé et a dit « Wow, cette couche de maquillage améliore nettement ton apparence. » Sa langue de vipère semble ne laisser personne à l'abri. Dans l'après-midi, j'ai profité de mon temps libre pour me promener et j'ai vu un joli oiseau. Je me demande ce que c'est. C'est un mannequin à tête rouge, très populaire dans les forêts d'Amérique centrale. Wow, bonne culture générale. Merci de me l'avoir dit sans qu'on te le demande. Ils ont une danse caractéristique pour impressionner leurs compagnons, le sais-tu? Un moonwalk qui rivalise avec celui de Jackson. Attends, pourquoi ai-je autant ri? Il est peut-être drôle mais c'est quand même un con. La dernière activité de la journée consistait à utiliser des pierres pour faire du feu. Et j'ai été mise en binôme avec Léo. La chance! Je me suis approchée de lui et je lui ai offert un bonbon à la menthe. Il l'a pris avec plaisir, mais il est soudain devenu rouge et a commencé à s'étouffer. Je lui ai alors donné un grand coup dans le dos, ce qui a fait voler le bonbon à la menthe. Léo m'a immédiatement pris la main. Mon ange gardien, où étais-tu pendant toute ma vie? Quoi qu'il en soit, aimerais-tu te joindre à moi pour une promenade plus tard? J'ai quelque chose à te dire. Oui! Oh, je veux dire. Bien sûr, où veux-tu qu'on aille? Au bord de la rivière. Romantique, n'est-ce pas? Rivière? Je vais mourir là-bas? Mais quoi? C'est ma chance! Si je meurs, je mourrai en étant la petite amie de Léo. Ça vaut le coup? Je suis arrivée et j'ai vu Léo qui m'attendait déjà. Sa peau brillait sous la lumière du soleil couchant. Il était comme mon Edward Cullen à moi, mais cela ne m'a pas fait moins peur. Oh, tu es là? Tu es pâle, es-tu malade? Oh, non, je vais bien. Très bien, montons sur le bateau pour profiter de la vue. J'ai fermé les yeux et j'ai serré la main de Léo. Léo a continué à parler, mais je n'ai rien entendu, jusqu'à ce que... Megan, je t'admire depuis si longtemps. Veux-tu être ma petite amie? Je me suis transformée en la plus mûre des tomates, mais j'ai réussi à lâcher. J'aimerais... Je t'ai eu! Mon Dieu, pourquoi Caitlin est-elle là? J'étais encore sous le choc quand Léo a sauté du bateau et a fait un top là à Caitlin. Puis ils se sont embrassés. Surprise! Maintenant, tu sais ce que ça fait de se faire voler le mec de ses rêves? Non, s'il vous plaît, je ne peux pas le supporter, l'eau me fait peur. Profite de la vue, Megan. Où est passée cette fille féroce? Ta mère m'a dit que tu étais thalassophobe, mais je ne m'attendais pas à ce que ce soit aussi réel. Ne t'inquiète pas, je vais montrer ça à toute l'école pour qu'ils viennent te sauver. Bonne chance, cousine! Léo et Caitlin sont partis en se tenant la main. Je suis restée aussi immobile que possible dans le bateau instable. Le monde tournait autour de moi, mais je ne pouvais rien faire d'autre que de pleurer. Le temps passait comme si une décennie s'était écoulée. Puis j'ai senti une tape sur mon épaule. Mike m'a tendu la main, m'a prise dans ses bras et m'a emmenée sur la pelouse. Mais comment m'as-tu trouvée? J'ai vu la vidéo que Caitlin vient de poster et je suis immédiatement allée te chercher au bord de la rivière. C'est vrai? C'est gênant. Il a gardé le silence pendant un moment puis a dit « Tu ne le sais peut-être pas, mais j'avais l'habitude d'être effrayée par les hauteurs. Mon acrophobie s'est améliorée maintenant, mais quand même... » C'est pas possible! Tu as réussi le défi de l'escalade tout à l'heure. Si tu veux surmonter ta peur, tu dois trouver un moyen de l'affronter. Sois courageuse, ne la laisse pas devenir une faiblesse dont les autres se moquent. Puis il m'a fait le plus beau des sourires. Et à ce moment-là, il m'a semblé un peu différent, plus attirant. Ce soir-là, je me suis enfermée dans ma tente pendant que les autres se rassemblaient autour du feu de camp. Je n'étais pas encore prête à affronter qui que ce soit, et mon esprit était trop agité pour dormir.
Le lendemain matin, c'était la course de bateau. Quand je suis arrivée, tous les regards étaient braqués sur moi. J'étais nerveuse, mais j'ai vite pris mon courage à deux mains et j'ai pris la parole. Bonjour à tous, je m'appelle Megan et je suis thalassophobe. Je ne peux donc pas relever ce défi. Je suis gênée, non pas à cause de ma phobie, mais parce que je me laisse vivre dans la peur. J'aime être chef scout de tout mon cœur, alors je vais essayer de surmonter cette épreuve. La peur n'est pas ton ennemi, c'est ta motivation. Puis je suis partie sous les acclamations et les applaudissements. De retour à la tente, j'ai vu Mike qui m'attendait. C'est ça l'esprit. Tu es vraiment courageuse et tu as les qualités d'une vraie aventurière. Même si tu n'es pas dans le jeu, tu as déjà gagné le prix spécial dans mon cœur. Tout s'est passé bien après l'excursion. Même Kathleen avait cessé de m'importuner. Elle devait être occupée à s'amouracher avec son nouvel amour. Jusqu'au jour où je l'ai vue arriver à la maison en sanglotant. Qu'est-ce qui s'est passé? Cet abruti de Léo, il m'a trompée avec 3 filles en même temps. Pardon? Pourquoi ma vie est-elle si misérable? Je sais que je ne pourrai jamais être plus maligne ou courageuse ou plus confiante que toi. Mais est-ce que je ne mérite pas au moins une chose agréable? Je ne savais pas que Kathleen avait ce côté autodérisoire. Soudain, j'ai eu pitié d'elle. C'est ma cousine après tout. Ne pleure pas, je vais t'aider à lui donner une leçon. Vraiment? Megan, je suis désolée d'avoir laissé ma jalousie me transformer en monstre. Est-ce qu'on est bien? Le lendemain à l'école, nous sommes entrés dans le couloir et avons entendu un cri d'horreur. C'était Léo, dont le casier était plein de cafards. Il a tellement paniqué que son ami a dû le rattraper avant qu'il ne tombe. Oh Léo, je ne fais que m'échauffer. J'ai rassemblé mes camarades de classe et je leur ai montré le cadeau spécial que j'avais préparé pour lui. Bonjour à tous. Cette fois, dans Donnez le nom de votre ex à un cafard, nous avons ici un monsieur nommé Léo Whitemore. Bonne Saint-Valentin à tous. Tout le monde a éclaté de rire et Léo s'est littéralement évanoui. Et maintenant, il est connu sous le nom de Léo le cafard. En fait, c'est Mike qui a eu l'idée, pour que nous puissions nous venger de Léo et faire en même temps un don pour la protection de la faune, Cry Me a Cockroach. Pour en revenir à moi, j'ai décidé de revenir à mon point de départ. J'ai réalisé que rien n'est impossible quand on croit en soi et qu'on a un compagnon idéal pour nous donner le coup de pouce dont nous avons besoin.